Défendre les droits des enfants, c'est super important. Pour qu'on arrête de maltraiter les enfants. Un enfant, ça a le droit d'être normal, comme tout le monde. D'être bien traité, d'être traité comme un enfant, comme une personne humaine. Ils ont le droit de jouer, de s'amuser, de réfléchir. De protéger les droits des enfants. La liberté d'expression. Leur droit d'être protégé, d'apprendre. C'est pour pas qu'on leur fasse du mal, parce que sinon après la vie elle est pas marrante. Pour défendre le droit des enfants. Essayer de les aider pour avancer, pour essayer de vivre avec leur fardeau, mais essayer de vivre avec un sourire. Quand il y a le harcèlement, quand ils ont pas vraiment d'amis, quand les parents ils sont séparés. Les adultes, ils ont pas le droit de maltraiter les enfants. Ils sont très fragiles, les bébés. Pour défendre les droits de l'enfant. On a besoin de vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Enfance majuscule dont l'action a été résumée dans ce petit film. Alors, vous savez qu'Enfance majuscule se bat pour venir en aide à l'enfance maltraitée, que dans nos rêves les plus fous, on imagine qu'un jour, Enfance majuscule pourrait ne plus exister parce que finalement tous les enfants du monde seraient heureux. Mais on sait tous que ce sont des rêves et que la terrible réalité, ce sont des chiffres. En France, le nombre de décès d'enfants liés à la maltraitance s'élèverait à 300 par an. Le taux de mortalité des moins d'1 an est trop élevé pour s'expliquer par des raisons médicales. 10% des morts subites du nourrisson seraient en fait liées à de la maltraitance. Et s'agissant des abus sexuels dans l'enfance, en interrogeant les adultes, on en tire la conclusion que 124 000 filles et 30 000 garçons seraient violés chaque année. 80% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 18 ans. Et contrairement à ce qu'on pense, tous les milieux sociaux sont concernés, la ville comme la banlieue et comme la campagne. Alors l'évidence, c'est bien sûr, et c'est pour ça que ce prix a été créé, c'est qu'il faut le faire savoir, le dire et le répéter. Et pour ça, Patricia, quoi de mieux que l'image ? Voilà, là-bas, tu seras bien. Je suis plus à l'aise avec un micro comme ça. Là, tu en as même 2, là. Oui, super. Justement, la force de l'image pour changer le monde, nous, on y croit vraiment, ce n'est pas une utopie. Il y a 4 jours se tenait la journée internationale contre les agressions faites aux enfants. Et contre les enfants, il n'y a pas de petites agressions. Nous devons toutes les montrer. Né il y a plus de 30 ans, au sein de la Fondation pour l'enfance, ce prix, devenu Enfance majuscule depuis 5 ans, ne cesse de prendre de l'ampleur. Et notre jury visionne chaque année de plus en plus de documents brillants. Nous débattons de sujets de plus en plus pointus qui touchent tout le monde, comme vous le verrez tout à l'heure. Nous avons le sentiment profond que plus nous parlerons, plus nous montrerons et plus nous libérerons la parole des enfants et des adultes qui souhaitent les défendre. Et ce soir, c'est avec bonheur de voir que nous ne sommes pas isolés dans cette bataille. Je suis tellement contente de vous voir et surtout je suis rassurée de vous savoir en vie. Ça va illuminer ma journée. Vraiment, je suis contente de vous revoir avec les enfants. Moi, tu vois, je préférerais mourir en Syrie que de vivre ici, en sécurité. Parce qu'ici, on meurt à petit feu. Tous ces jours qu'on a vécu dans la peur et qu'on est venu ici pour vivre en paix, en sécurité. Mais elle est où? Dans la pluie? Dans le vent? Dans la tempête? Elle est où, cette sécurité? Elle veut vraiment elle veut vivre une vie de famille. Elle veut que ses enfants partent à l'école comme tous les enfants, mais elle ne peut pas et elle en a marre. J'aurais vu les voisins de mon pays. C'est comme ma famille. Et voilà, ça fait vraiment du bien de s'asseoir tous ensemble. On s'est installés ici, on a partagé des biscuits tous ensemble, on est là tous ensemble. Il n'y a plus d'enfance ici. Et maintenant, l'enfant syrien, il va vivre où?
J'espère qu'on va se revoir en Allemagne. Vous êtes très cher à notre cœur. Faites attention à vous et à très bientôt. Vous aussi. Au Voilà, revoir. on va demander aux auteurs-réalisateurs. Alors, j'ai des noms de personnes qui doivent être là. Peut-être tout le monde ne sera pas présent ce soir, mais j'ai Marie-Pierre Fosny et Vincent Deleclose. Voilà, ils sont là. On peut les applaudir, les auteurs-réalisateurs de ce documentaire produit par la RTBF. C'est Madame la Présidente qui va vous remettre le prix. Et au pupitre, vous pouvez nous dire un mot pour nous dire tellement vous êtes heureux. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup. Alors avec Vincent, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette série. Ça fait partie d'une série de 15 numéros. Alors on a une petite particularité par rapport aux autres programmes, je pense, qui seront présentés aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse directement aux enfants et on emmène des jeunes reporters voir la réalité pour qu'ils s'approprient vraiment leurs droits et qu'ils rencontrent d'autres jeunes comme eux. Donc vous avez vu une jeune Syrienne, vous avez entreaperçu la jeune Aya. Et ben oui, il est important que les enfants puissent aussi s'investir dans la connaissance du monde et de voir comment les droits, peut-être dans d'autres pays, y compris aussi en Europe, on a parlé de la France, mais en Belgique c'est la même chose, de quelle manière les droits sont ou pas respectés, et peut-être initier aussi cette volonté de parler et de défendre leurs droits. Voilà, et c'était pour nous un travail extrêmement important, Vincent, c'est de travailler justement avec les enfants et de leur permettre de s'approprier le média audiovisuel. On s'approche souvent d'eux, mais d'une manière très douce, très délicate. On travaille vraiment avec eux, on les entoure énormément. Et quand on va dans d'autres pays aussi, où on va à la recherche d'enfants qui ont été donnés par les parents au Nigeria en se disant, ben voilà, ils vont se faire une éducation et ils ont vraiment de l'esclavage qui subissent vraiment. Et quand on va à la recherche de ces enfants, ben, on s'aperçoit à un moment... Ben, c'est très oppressant même pour nous, parce qu'on vit quelque chose, mais il y a d'autres moments qui sont aussi parfois oppressants, ce sont des moments de bonheur. Ici, on était sur une piste d'aviation désaffectée, et à un moment, on voit tous les bénévoles qui ont 17-18 ans. Et oui, dans un camp en Grèce. Dans un camp en Grèce, et qui viennent avec une radio, ils sont en train de chanter de l'Earth, Wind and Fire ou du Michael Jackson avec les enfants. Et il y a un moment où il y a tout qui s'efface pendant quelques instants, il y a vraiment... des moments de joie et de bonheur, on se dit waouh, c'est vers là qu'on doit aller, donc on essaye toujours de montrer le positif, on ne veut pas tomber vraiment on ne montre pas des choses qui sont difficiles directement, mais c'est dans la compréhension qu'on le met et dans l'émotion énormément. Et les moments de joie sont très importants et ça... Heureusement qu'ils sont là. Boris. Alors le problème des migrations a toujours existé depuis que monsieur et madame Sapiens sont sur Terre, ils migrent. Mais il y a 100 000 ans ou 200 000 ans, quand ils migraient, c'était une petite population qui migrait, alors que maintenant, on voit que ça a des flèches qui partent dans tous les sens. Et je pense que ça ne fait que commencer. Parce que maintenant, il y a les migrations de la guerre, les migrations de la pauvreté, les migrations de persécutions religieuses, et il va y avoir les migrations de la sécheresse. On attend maintenant 250 millions de migrants dans les décennies à venir. Donc c'est un problème énorme. Et il me semble qu'il y a une mauvaise solution, une bonne solution. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais la mauvaise solution, c'est les camps. Dans les camps, on est enfermé. Et on ne peut pas s'intégrer dans un camp. Et donc il faut trouver d'autres systèmes d'accueil. Et la bonne solution, c'est les enfants entre eux. Parce que dans les enfants entre eux, on a sous-estimé le pouvoir psychologique des enfants entre eux. Chaque enfant sert de base de sécurité à un autre enfant. Dès l'instant où des liens de jeu, des liens d'affection se tissent, ça ne règle pas le problème. Mais les enfants tiennent mieux le coup, puisqu'on sait maintenant, quand on fait des populations de migrants, que les enfants seuls sont ceux qui souffrent le plus et sont ceux qui déclenchent le moins de processus de résilience. Alors que les enfants, entre eux, se stimulent, se sécurisent, et très souvent, comme je l'ai vu en Haïti, c'est eux qui servent de base de sécurité parfois à leurs propres parents. Oui, tout à fait. Et on a vu la petite danse, là. C'est au milieu du désespoir, les enfants, ils ont une étincelle. Et tout le monde pleure et les petites filles se mettent à danser. Et voilà, les parents sèchent leurs larmes et voilà, c'est reparti pour un moment de joie. Et ça, c'était vraiment très poignant durant le tournage. C'est ces moments d'intense désespoir et finalement de joie intense amenée par les enfants. Et ça, c'est magnifique, quoi. Merci beaucoup. Merci aussi. Bien.